Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un petit erratum. Dans l'épisode précédent, faisant le point sur le Starship, je parlais d'une future transformation du pas de tir SLC-40 pour accueillir le couple Starship et Super Heavy. En fait, ce pas de tir sera transformé pour accueillir la capsule Dragon Crew en cas de destruction du pas de tir 39A lors d'un incident de Starship dont le pas de tir est situé juste à côté. Enfin, le Booster 8 ne semble plus destiné au vol orbital et ce sera donc le numéro 9 qui arrivera directement après le 7. Sur ce, je passe à l'épisode. Si tout va bien d'ici le 16 novembre, nous devrions avoir droit au lancement du SLS pour la mission Artemis 1 qui, comme vous le savez, ouvrira ensuite la voie au retour de l'homme autour de la Lune en 2024 et sur la Lune un an ou deux après. Avec le retour sur la Lune qui se concrétise de jour en jour après près de 5 décennies d'absence, et d'un point de vue symbolique, la surface de notre satellite n'a jamais été aussi proche. Même si, en s'éloignant de 3,7 cm par an, sa distance moyenne est en fait 1,89 m plus éloignée de nous qu'en 1969. Mais sachons aussi que la distance entre la Terre et la Lune varie de 263 000 à 405 000 km, ce 1,89 m fait pâle figure. Bref, avec ce retour en grande pompe sur notre satellite, une question semble donc se poser régulièrement. Quels sont les enjeux du retour sur la Lune et quels en sont les intérêts techniques, scientifiques et enfin politiques? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cet épisode. Mais avant, je voulais aussi vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé et je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Quel est l'intérêt de retourner sur la Lune? La question peut sembler assez banale. Pourtant, il y a plusieurs réponses qui se mélangent et pour appréhender la situation globale, il va falloir se pencher dessus. Pour commencer, je vous propose d'attaquer avec ce qui est le moins intéressant avant de parler science et exploration, car il ne faut en effet pas se leurrer. Bien que les objectifs scientifiques et techniques soient réels, un programme lunaire quel qu'il soit a aussi une dimension politique. Comme vous le savez, la Chine a elle aussi des vues assez claires sur notre satellite. Et si pour le moment elle est encore loin d'y envoyer des humains, les succès des missions robotisées Tianghe lancées par l'Empire du Milieu ouvrent progressivement la voie à de tels objectifs. Et face à l'arrivée en grande pompe de nouvelles puissances spatiales, le programme Artemis et à travers lui l'idée d'un retour sur la Lune continue de gagner en intérêt politique et de s'imposer progressivement. Ce n'était malheureusement pas encore tant le cas à l'époque du défunt programme Constellation, qui malheureusement n'était pas très bien parti dès le début, même s'il allait donner naissance à la capsule Orion et à l'Ares 5, ancêtre du SLS. Mais dire qu'Artemis est un programme purement politique est, bien sûr, un raccourci un peu trompeur. Néanmoins, dans le contexte qui se détériore depuis quelques années déjà, Artemis a grandement profité des tensions entre les États-Unis et la Chine, ce qui a, à défaut de garantir son succès sur le long terme, ouvert une magnifique fenêtre pour le programme. Et à travers Artemis, c'est aussi Mars qui est visé, mais j'en reparlerai plus tard, en m'attardant un peu plus sur ce point. D'abord, j'avais aussi envie de vous parler de l'intérêt scientifique d'Artemis. Alors, je tiens à le préciser, mais prédire avec certitude les domaines dans lesquels Artemis aura un impact est encore compliqué. Je m'explique. En premier, l'un des points intéressants, c'est qu'Artemis et les missions robotisées liées comme le petit rover Viper devraient se concentrer sur le pôle sud lunaire. Or, cet endroit n'est pas choisi au hasard. Déjà, ces cratères, ou du moins une partie de leur fond, sont plongés dans un noir éternel. Or, on suppose que ces régions, à l'abri du soleil,
pourrait contenir de la glace d'eau, mais surtout que le pôle sud pourrait contenir des roches parmi les plus anciennes du système solaire, et surtout aussi qui ont été protégées des rayons de notre étoile et donc de la détérioration qu'ils causent, rendant leur utilisation à but scientifique moins efficace. Ces roches, qui ont été ainsi conservées depuis près de 4,3 milliards d'années, et dont la composition et l'état est donc resté relativement stable, pourraient nous en apprendre bien plus sur notre système solaire primitif dans un tas de domaines. Sa composition, sa formation, la formation de la Terre et de la Lune, leur évolution, et à travers eux l'évolution du système solaire. Tous ces domaines et bien d'autres pourraient grandement profiter d'une exploration lunaire plus poussée et surtout avec des technologies plus modernes qu'à l'époque d'Apollo. Pour ça, on apprenait récemment la sélection de 13 sites candidats pour l'alunissage d'Artemis 3, qui, situé près du pôle sud, représentent chacun des intérêts scientifiques majeurs, que ce soit en géologie lunaire, en étude des impacts et bien d'autres. Mais là où Artemis pourrait aussi briller, c'est dans le domaine du développement technologique. Vous savez peut-être déjà que les ambitions sur le long terme sont d'établir une présence, sinon permanente, quasi permanente autour et sur la Lune. Le premier pas, bien sûr, ce sera la Lunar Gateway qui, sans être l'ISS, sera aussi un projet réunissant plusieurs nations autour d'une station. Car vous n'êtes pas sans le savoir, mais plus on s'éloigne de la Terre, plus il est essentiel que les astronautes puissent disposer d'une certaine autonomie en ressources. De plus, leur sécurité face aux conditions de l'espace nécessite aussi de mettre en place de nouveaux protocoles de sécurité, de nouveaux blindages et de façon générale revoir et améliorer ce qu'on sait déjà faire. Dans un premier temps, les technologies tournant autour du recyclage de l'air, des eaux usées et des déchets de façon générale pourraient s'avérer être une source d'inspiration pour bien des applications terrestres. Bon, j'en parlerai dans un épisode dédié que j'espère sortir d'ici la fin de l'année, mais de façon générale, beaucoup de technologies utilisées sur Terre et qui servent aujourd'hui dans notre quotidien ou à la lutte contre le réchauffement climatique trouvent des origines ou se basent sur le spatial. Dans ce sens, l'étape supérieure visée par Artemis, à savoir le développement d'habitations à la surface de la Lune, et qui pourrait bénéficier de l'eau située près de la surface, gelée dans le noir éternel de certains cratères, en est un bon exemple. Ça plus la possible exploitation et extraction de ressources sur place, si on rêve un peu. On rajoute à ça la culture hors sol ou dans des sols pauvres, et encore bien d'autres. Enfin, sur le très long terme, Artemis doit aussi être une porte vers de futures missions martiennes, en permettant de se faire la main sur des stations et colonies de plus en plus autonomes, ce qui sera crucial pour envoyer des hommes à plusieurs mois de voyage de la Terre vers la planète rouge. Et là aussi, en matière de recyclage, de culture hors sol, traitement des eaux et exploitation des ressources, ces projets peuvent représenter une mine d'or pour lutter contre nos problèmes bien terrestres en matière de sécurité alimentaire mondiale, traitement des déchets, et j'en passe. Mais tout ceci part, bien sûr, du principe qu'Artemis sera un programme viable sur le long terme. Sinon, il risque d'avoir un impact scientifique plus limité, même si la récolte d'échantillons et l'étude du terrain autour des sites d'atterrissage resterait une mine d'or, tout comme Apollo le fut à l'époque. Mais, de façon générale, malheureusement, il est encore aussi compliqué de dire précisément quelles seront les avancées permises par Artemis. C'est idiot, mais le programme va toucher à tellement de domaines, que ce soit dans l'Internet par satellite, les communications, l'exploration lunaire humaine et robotisée, que le programme inclut aussi, que parler avec précision des futures découvertes et avancées est compliqué. Artemis, qui n'en est encore qu'à ses débuts, aura un impact, probablement même dans tous les domaines que j'ai cités dans cet épisode, et bien d'autres. Mais, tout comme c'était le cas avant Apollo, prédire la puissance de cet impact est un défi risqué.
Même s'il est vrai, nous connaissons bien mieux ce satellite qui est le nôtre qu'à l'époque. Alors bien sûr, je parle de colonies, présence semi-permanente, Mars et compagnie, mais ce scénario est aussi le scénario idéal. Dans les faits, et même si la Lunar Gateway est en très bonne voie, il est encore trop tôt pour dire si Artemis ira plus loin qu'Apollo ou pas. En tout cas, il restera un magnifique spectacle et source de plein de richesses technologiques et scientifiques. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.